Bienvenue dans cette vidéo où tu vas découvrir 4 arguments de poids pour négocier le coût de ton crédit à la baisse. Bonjour, je suis Julien Bédoué, investisseur spécialisé dans les parkings et les garages. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de garages à mon actif qui me permettent de vivre la vie de mes rêves. Dans cette vidéo, j'ai invité Jean-Philippe Rabin, qui est courtier immobilier à Angers, pour te montrer comment est-ce que lui négocie les prêts immobiliers pour le compte de ses clients et les 4 arguments que lui, il utilise, mais que toi aussi tu peux utiliser pour faire baisser le prix de ton crédit immobilier. Comment tu négocies un crédit ? Une question très très vague. Merci. Je vais me rasseoir, je vais réfléchir à ma question. Comment je négocie un crédit ? Bah écoute, c'est en fonction de la situation du client, en fonction du projet. Plus on a d'arguments favorables, ça reprend évidemment tout ce qu'on s'est dit précédemment, donc c'est-à-dire contrat de travail, l'épargne, la gestion des comptes. Plus les voyants sont au vert, je dirais, et plus on a de marge de négociation. Plus il y a de voyants orange, rouge, effectivement, là, la question sera peut-être plus forcément de négocier, mais de passer le dossier. Okay. Donc là, ça change un peu la donne. Donc, évidemment, plus il y a de voyants verts, plus les conditions ont de bonnes chances d'être sympas, d'être bonnes. Et donc toi, les courtiers, toutes les négociations, vous avez déjà des taux qui sont déjà pré-négociés avec les départements de souscription, ou effectivement il y a quand même une marge de manœuvre, de discussion pour dire non, écoutez, pour moi il est c'est un super dossier, non, pour nous c'est un dossier bon mais pas super. Comment ça se passe ? Est-ce que tout est cadré, ou est-ce que effectivement la qualité de la relation est un plus par rapport à... Alors avec certaines banques, on a déjà une première grille de base, ça arrive. Mais effectivement, c'est du cas par cas. Okay. Plus le dossier est bien noté, entre guillemets, plus on a la capacité à négocier et à aller chercher des conditions basses. Donc on en revient toujours au même, le rendement rémunère un risque, et plus le risque est faible, le couple emprunteur-projet va bien, plus toi en tant que courtier tu arrives à avoir des coûts de crédit en face qui sont faibles, parce que peu de risques pour la banque. Et quand j'entends ma conseillère pleurer parce qu'elle ne gagne pas d'argent sur les prêts, c'est vrai, ou je dois pleurer avec elle, ou... Alors, il gagne peu d'argent. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ne gagne pas d'argent. Mais effectivement, la chute des taux a entraîné des marges qui se sont évidemment contractées. Donc effectivement, en ce moment, ils ne sont pas dans la meilleure période. Mais bon, après, je leur fais confiance aussi pour se rattraper autre part. Et alors, où est-ce qu'ils se rattrapent ? C'est quoi les contreparties qu'ils cherchent en général ? C'est vrai que là où c'est avéré aussi, qu'il marge le plus, c'est évidemment l'assurance emprunteur. Donc évidemment, depuis un an, un peu plus d'un an, l'assurance emprunteur étant devenue quelque chose de facilement négociable ou renégociable. Ça devient un débat important pour les banquiers qui essayent de conserver leur assurance emprunteur. La loi fait qu'on a le droit de choisir une autre assurance à partir du moment où on est sur une garantie équivalente. Après, c'est vrai que parfois les banquiers tenteront d'imposer leur assurance parce que c'est la principale source de marge sur un crédit immobilier. D'accord. Personnellement, moi je ne vais pas chercher ailleurs sur l'assurance emprunteur. Par contre, en général, j'ai entre 30 et 40% de réduction d'office. En fait, voilà ce qu'il faut voir, surtout sur le locatif, autant sur la résidence principale, ce sera encore un autre sujet. D'accord. Parce que le niveau de garantie n'est pas le même non plus. Okay. C'est un peu plus cher sur la résidence principale, évidemment. Donc les différences de coûts sur une délégation d'assurance que sur une assurance groupe va se voir beaucoup plus. Sur de l'investissement locatif, on est sur un niveau de garantie qui est, je dirais, assez basique, puisqu'on va couvrir en termes de décès et de perte d'autonomie, perte totale et irréversible d'autonomie, avec des quotités qui sont rarement de 100%, sauf si la personne emprunte seule, mais pour un couple ça va être 50-50, alors que sur la résidence principale on va couvrir quasiment à 100% chaque emprunteur. Donc c'est vrai que là, la marge sur une assurance emprunteur pour un projet locatif, elle est moindre. Donc les écarts sont pas forcément énormes, et du coup parfois ça peut être bien de laisser la banque
avoir son assurance emprunteur. Je vous dis, c'est toujours cette relation gagnant-gagnant qu'il faut garder en tête. Et alors, quelles autres contreparties ils aiment bien au-delà des assurances? Déjà, la domiciliation des revenus, souvent, c'est la première contrepartie. Avoir les comptes et l'épargne dans la banque, ça c'est les principales contreparties. Ils peuvent demander également l'assurance habitation. Ça, c'est vraiment les contreparties qu'on voit le plus couramment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la liker, tu peux la partager, l'envoyer à quelqu'un en fait, qui est en train de négocier son prêt immobilier ou qui est en train de réaliser un investissement locatif. Ça me fera connaître et ça m'engagera à produire plus de vidéos dans ce style sur l'investissement immobilier, parking garage, mais aussi sur les financements ou les SCI. Pour tous tes projets d'investissement locatif ou résidence principale dans le nord de la France, eh bien, tu peux contacter Jean-Philippe Rabin via le lien qui est sous cette vidéo. Pour tous les projets au-delà de 80 000 € d'emprunt, il saura présenter ton dossier de la meilleure manière pour que tu puisses obtenir ton emprunt vis-à-vis de ses banques partenaires. N'hésite pas non plus à télécharger Renta Garage 1 qui est sous cette vidéo. C'est mon outil préféré pour faire les simulations d'emprunt et calculer les rendements et la fiscalité sur bien sûr les projets de parking, mais aussi les appartements, les maisons. Renta Garage 1 est livré avec 5 vidéos explicatives, dont une spécialisée sur le crédit et 2 spécialisées sur la fiscalité immobilière pour que tu puisses bien comprendre dans quoi tu t'engages et le rendement réel que tu vas obtenir sur tes projets d'investissement locatif. À très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésite pas à liker cette vidéo ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.